Bonjour à tous, moi c'est Pekka. La connaissance que l'humanité aujourd'hui possède, la notion de l'être et de l'environnement qui nous entoure a fait en sorte que les êtres, les uns et les autres, depuis la nuit des temps, sont allés à la recherche de la relation entre nous, les êtres humains, et cet être-là, qu'on appelle Dieu le Créateur. Et cette question, ou cet engouement, cette recherche de la vérité, jusqu'à notre époque, a laissé plusieurs personnes, plusieurs chercheurs dans un état où que je dirais insatisfait. Parce qu'il y a plusieurs théories qui ont été émises, selon lesquelles Dieu, le Créateur, le Divin, peut se comporter ou peut prendre la forme de tout. D'aucuns disent que Dieu c'est un être humain et d'autres disent que c'est une énergie, une entité. Mais ce qui nous importe ici, ce n'est pas la définition de Dieu, c'est comment est-ce qu'on peut, en observant l'univers, en observant la nature autour de nous, comprendre le fonctionnement et ensuite l'appliquer dans notre vie. Alors c'est facile de voir autour de nous, faisant abstraction des conceptions ou même de la personnalité que l'être humain a donnée à Dieu. Je pense que si on veut vraiment découvrir qui est ce Dieu ou bien son aspect, il est facile de regarder autour de nous, regarder le fonctionnement de ce qui nous entoure. Parce qu'il est aussi très prévisible que si on veut connaître l'aspect du Créateur, alors on peut évaluer, on peut étudier sa création. Une fois qu'on comprend la création, alors on peut faire le lien entre la création et le Créateur. Alors regardons autour de nous, on va se rendre compte que toute la création de Dieu et ses créatures ont tous quelque chose en commun. Par exemple, si vous promenez dans une forêt, vous contemplez peut-être une rivière ou une montagne, vous contemplez des arbres. Prenons peut-être le cas d'un arbre fruitier, peut-être du manguier ou du goyavier ou peu importe. Alors on se rend compte ici que dans le comportement, dans le comportement de cet arbre, on se rend compte que l'arbre n'a pas de limite. L'arbre produit autant de fruits, même s'il ne consomme pas ses fruits. Alors c'est un des aspects du Créateur que l'on peut concevoir en étudiant sa créature. Cela nous revient à quoi? Cela nous revient à comprendre que l'être humain, dans son absurde recherche de la vérité, doit comprendre que Dieu, le Créateur, a une qualité qui est celle de donner plus qu'on reçoit, c'est de produire plus qu'on reçoit. Alors, il est important aussi de noter que, alors on peut comprendre que une fois qu'on étudie de près et qu'on a contemplé cet arbre et on a évalué le fonctionnement, la réaction et le comportement de cet arbre dans la nature, on se rend compte que c'est une leçon de vie que cet arbre essaie de nous présenter. Alors l'être humain doit utiliser ça pour faire de ça un modèle. Pareil, pour, pour essayer d'appliquer ça dans notre quotidien en fait. Pour dire quoi? Pour dire, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que on doit produire plus qu'on consomme. Ça nous renvoie à comprendre également qu'on n'est pas là pour nous. On n'est pas là pour nous. On est là pour contribuer à l'évolution du monde. Alors, si je le dis aussi, c'est parce que ça me fait penser à quelque chose, j'ai même de la chair de poule quand je parle. La différence que j'ai contemplée dans ma vie, la façon de penser
qui a fait en sorte que j'ai eu ce hausse dans la façon de compréhension, c'était que quand je suis quitté de cet état d'esprit qui au départ n'était que moi, ou bien qu'est-ce que tout qui ne résumait qu'autour de moi, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire comment est-ce que je dois faire pour payer peut-être le loyer. Et quand je suis sorti de cet état, de cette façon de penser, commencer à penser quel est l'impact que je veux laisser, quelle est la chose que je peux faire pour apporter du bonheur, apporter du sourire sur le visage des gens. C'est deux mentalités complètement différentes. Alors les choses ont beaucoup changé. Parce que je ne me place plus au centre de tous les problèmes que j'ai. Je me place comme quelqu'un qui a de la valeur à ajouter. Alors ça fait toute la différence. Je ne pense plus uniquement pour moi, je pense pour plusieurs personnes. Ça fait toute la différence. Notons aussi ici que dans la première façon de penser, vous réagissez avec votre côté animal. Vous ne pensez qu'à vous. Et une fois que vous avez eu l'argent pour payer ces factures, alors vous ne réfléchissez plus. Vous voyez? Une fois que vous avez mangé, une fois que vous avez mangé, vous ne réfléchissez plus. Vous retournez encore dans votre zone de confort jusqu'à ce qu'un éventuel problème se propose encore. Et là, vous commencez à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour résoudre ça? Mais quand vous pensez sur une échelle plus grande. Comment est-ce que je vais résoudre les problèmes que peut-être telle communauté rencontre? Vous ne pensez pas seulement pour vous. Alors, en pensant ainsi, vos propres problèmes seront résolus parce que vous pensez plus grand que vos problèmes. C'est comme ça que vous allez trouver les moyens de résoudre les problèmes des gens. Parce que il y avait quelqu'un qui disait, Zig Ziglar qui disait que pour avoir ce que vous voulez, vous devez donner autant, vous devez donner beaucoup, vous devez servir plusieurs personnes. Si vous voulez avoir ce que vous voulez, il faut servir autant de personnes que vous pouvez. Alors c'est comme ça que les personnes que vous avez servies vous donneront ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu veux, quelqu'un l'a déjà. Alors si tu veux avoir ce que tu veux, rends du service à quelqu'un pour qu'en retour, cette personne te retourne ce que tu veux. On est étroitement liés. On est là pour vivre cette relation que j'appelle la symbiose en fait. Ce qu'on veut en réalité est déjà à quelqu'un d'autre. Et parfois la personne ne fait presque rien avec. Vous voyez? Elle ne s'en sert pas. Mais si on veut recevoir, il faut qu'on donne. Il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'erreur aussi que je faisais avant, c'était que quand je peut-être pensais chercher du travail, dans ma tête, c'était que je travaillais juste pour payer mes factures, en fait. Je ne travaillais pas pour apprendre, je ne travaillais pas pour laisser un impact, je ne travaillais pas pour promouvoir la société, mais je travaillais juste pour payer mes factures. Ouais. Et c'était l'erreur, c'était une véritable erreur. Parce que si vous ne vous voyez pas capable de proposer quelque chose, ouais, si, et cette mentalité se réalise comme ça, je travaille, je commence peut-être, j'ai peut-être 8 heures de travail, de travaux. Alors, je fais tout le maximum possible pour essayer de prendre les pauses indésirées, traîner, perdre du temps. Au sortir de la journée, si on veut évaluer exactement l'efficacité du travail que j'ai fait, je n'ai qu'accompli 4 heures de temps. Alors, les 4 autres heures, j'ai utilisé ça juste pour brouiller, pour balader. C'était ça la mentalité. Mais j'étais ignorant que ce que je fais dans un aspect, l'acte que je pose dans un aspect de ma vie, que ce soit au travail, se matérialise sur tous les autres aspects. Alors si je suis paresseux dans un domaine, cette paresse-là va se matérialiser dans tous les autres domaines. Vous voyez? C'est pour ça que cet test-là, peut-être biblique, nous demande de... Ça dit que tout ce que vos mains peuvent trouver à faire, faites-le avec toutes vos forces. Parce que il ne faut pas qu'on s'étonne à voir quelqu'un que il a de cette difficulté à, à se contrôler individuellement. Vous voyez? Et ça se réalise ou bien ce phénomène se réalise la plupart du temps par le fait que on a toute cette négligence
regarder le problème d'un mauvais angle. On a cette impression que nous, on n'a réellement rien de... On n'est pas réellement la cause de ce qu'on rencontre, vous voyez. On a tendance à jeter le blâme, à jeter du tort sur notre environnement. On a tendance à dire que peut-être c'est notre patron qui ne veut pas de notre bien. Vous voyez, c'est tout, c'est cette agglomération-là, mais ça fait tout un paquet en fait. C'est une chose, mais cette chose-là a une source, a une essence bien précise. Et comme vous réagissez de l'extérieur, c'est de la même façon que votre intérieur est. Vous ne pouvez pas présenter quelque chose que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas dire ce que vous ne pensez pas. Vous ne pouvez pas euh, présenter quelque chose que qui soit au-delà de votre compréhension, en quelque sorte pour dire que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, comment vous vous comportez, décrit la personne que vous êtes. Ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas le hasard. En quelque sorte, vous présentez ce que vous êtes en fait. Par vos dits, par vos paroles, désolé, par les actes que vous posez, ou même par votre comportement. La façon dont vous vous comportez dit même déjà plus sur vous, même avant que vous n'ouvriez la bouche. Alors, la solution, c'est quoi? La solution, c'est, d'abord, il faut faire un examen de conscience et savoir que le travail qu'on fait, peu importe, aussi minable qu'il est, qu'il soit, autant pour moi, a en lui cette capacité de vous produire, de vous amener à une échelle que vous n'aurez jamais cru. J'ai dit bien aussi minable que soit. Mais si vous ne concevez pas cela comme ça, vous dites que vous partez là juste pour perdre du temps et après vous aurez votre rémunération. Alors même s'il y avait une possibilité qu'on puisse vous élever, même s'il y avait une chance qui se présentait, qui s'est présentée dans le travail que vous faites, vous ne pourrez jamais voir. Parce que je dis aussi que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre, quand l'opportunité rencontre le travail, quand l'opportunité rencontre votre abstinence, votre persistance, quand l'opportunité rencontre votre préparation. C'est comme ça que vous pouvez saisir cette chance. Mais si vous partez là juste pour perdre du temps, il y a de fortes chances que vous ne, vraiment vous passiez tout votre temps juste à vous embrouiller, à quitter de là à là. Et puis, et ça se remarque très rapidement quand vous vous rendez compte, quand vous entendez quelqu'un parler peut-être de son ancien boulot, et je ne fais pas les cours ici, hein, moi-même j'étais comme ça, vous vous rendez compte que vous pouvez immédiatement comprendre le mindset, la capacité, l'intelligence que cette personne a. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. J'ai causé avec quelqu'un qui me faisait part de ça, un chef d'entreprise d'ailleurs. Il dit qu'il ne peut jamais, il ne se permet pas de recruter quelqu'un qui vient à l'interview et parler mal de son ancien employeur. Oui. Parce qu'il sait, c'est pas moi qui le dis, c'est ce dernier qui le dit, c'est que cette personne va dans la nouvelle entreprise, dans son entreprise, si elle est embauchée, trouver des éléments qui vont encore permettre à cette personne de fuir cette entreprise ou bien d'être mise à jour, mise à pied. Maintenant, quand cette personne va quitter, dans la prochaine entreprise où elle fera l'interview, elle va continuer à parler mal même de l'entreprise qui lui offre du travail maintenant. Alors, il dit que la règle numéro un, c'est pour employer la bonne personne, demandez-lui, posez-lui quelques questions par rapport à son ancienne entreprise et comprenez comment cette personne s'exprime. Si elle s'exprime mal, si elle dénigre l'entreprise avec laquelle elle a travaillé, alors ce n'est pas une bonne personne pour votre entreprise. Vous voyez déjà que les gens comprennent, même quand vous partez chercher du travail, on peut vous décrire, on peut connaître la personne que vous êtes, vos capacités, même avant même que vous ne commenciez le travail. Vous voyez, vous pouvez même avoir les critères, vous pouvez remplir les critères que le poste que vous désignez, que vous désirez, demande. Mais juste la façon dont vous parlez par rapport à votre ex-employeur vous fait perdre le travail. Et ça serait pas seulement dans le domaine de l'emploi, même dans notre quotidien. Les gens qui se plaignent, qui pensent que la vie
ne leur donne pas assez. Mais si la vie ne vous donne pas, ça veut dire que vous ne donnez pas aussi assez. La vie ne changera pas pour vous. Il faut que vous changez. Et si vous patientez que la vie change pour vous, vous allez passer toute votre éternité à patienter. Et je vous rassure que ça n'arrivera jamais. Il y a pas, c'est pas un conte de fées. Tout commence par vous. Tout commence par vous. Et si vous changez, vous serez tellement surpris de voir comment les choses vont changer. Même la personne que vous, autrefois, vous avez cru être votre ennemi. Vous allez vous rendre compte comment cette personne va changer à votre égard. Ça serait, je sais pas, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Parce que tout le monde attend que vous changez. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce, surtout dans les commentaires. Merci. Bonne journée.